Chers abonnés, bonjour. Excusez ma tenue, je me trouve dans le lit d'une petite rivière affluente du Gard et nous sommes le 22 juillet 2019 et il fait particulièrement chaud. Mais après tout, n'est-ce pas respecter une certaine éthique que de se présenter nu à ses interlocuteurs? N'est-ce pas constructif de s'affranchir des effets d'aura et d'autorité que peuvent donner certains costumes? Aujourd'hui, je voudrais parler de Idriss Aberkan, je crois. Désolé si j'écorce son nom. Idriss Aberkan. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'a priori vous le connaissez. C'est un monsieur qui a à peu près mon âge d'ailleurs, et que j'aime bien écouter parler comme beaucoup d'autres personnes. Je trouve très intéressant d'écouter un panel diversifié, riche et fourni de personnes, puisque finalement il est clair qu'aucun être humain n'a les réponses complètes à tous les problèmes. Par contre, c'est très enrichissant de discuter, comparer, d'aller piocher des arguments à droite, à gauche, et donc je m'intéresse à la vision, aux propos, aux arguments d'Idriss Aberkan. Je voudrais rebondir sur une interview qu'il a donnée au jeune chercheur, vulgarisateur scientifique qui s'appelle L-E accent circonflexe, qui tient la chaîne Science for All. Ils ont eu une discussion et ils ont, comme souvent dans ces interviews, pour l'année 2018-2019, ils ont discuté de l'intelligence artificielle, en faisant d'ailleurs beaucoup de confusion entre intelligence artificielle et apprentissage machine, ce qui m'exaspère d'ailleurs, mais je ne vais pas insister là-dessus. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, notamment avec l'épisode sur Michel Drac. Je rentre dans le vif du sujet parce que je pense que l'intro est suffisamment longue. Dans cette interview qui est assez longue, que je vous recommande d'écouter en accéléré 2 fois, puisque les deux interlocuteurs ont une élocution suffisante pour ce faire, Idriss Aberkan prend l'exemple du jeu vidéo StarCraft et il s'en sert pour élaborer toute une réflexion. Mais il se trouve que Absol, que je ne vais pas présenter, Absol a interviewé Zerator, qui est une personne qui joue aux jeux vidéo depuis plus de 10 ans présent sur internet, et donc Zerator a une très très grosse expérience de jeu avec plusieurs jeux vidéo qu'on appelle les MOBA, et notamment StarCraft 2. Zerator a expliqué que StarCraft 2 c'était vraiment un exemple de jeu où la rapidité primait sur la performance de calcul, la rapidité primée sur l'intelligence. Ne me croyez pas sur parole, allez écouter Zerator, je vous mets les 2 interviews et j'essaierai de vous trouver les 2 timecodes, et notamment le timecode où Zerator parle de ça, où il interrompt Absol en disant StarCraft 2 c'est pas un bon exemple parce que c'est vraiment un jeu où finalement, même si tu prends des décisions qui sont pas ouf, pas très intelligentes, qui vont être contre-productives par rapport, tu vas peut-être faire marche arrière sur les étapes après, sur les actions après pendant la partie. En fait, il dit lui-même que ce qui prime, c'est la rapidité. Et donc je pense que c'est un argument intéressant. Je pense qu'avoir l'avis de Zerator, ça nous permet de continuer à développer cette argumentation. Alors c'est un argument qui vient porter un petit coup à la théorie d'Idriss Aberkan, qu'il développe dans l'interview avec Lé. Ça ne détruit pas tout, et je ne suis pas là pour détruire tout ce qu'explique Idriss Aberkan. Je débunk entre guillemets ce point précis. J'ai trouvé ce partage d'informations véritablement constructif pour les gens qui sont passionnés par le domaine de l'intelligence artificielle et qui en ont marre notamment de voir autant de personnes faire la confusion niaise entre apprentissage machine et intelligence artificielle. Puisque finalement, quand on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est que ça nous pousse finalement à isoler chez nous qu'est-ce qui tient de l'intelligence et qu'est-ce qui tient du précablé, du prédéterminé, de l'inconscient, de l'animal, du réflexe. C'est ça qui est intelligent dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut aller chercher chez soi et on apprend à reconnaître qu'effectivement il y a beaucoup de nos actions qui sont pas si intelligentes que ça, qui sont pas si poussées, pas si fines que ça. Donc j'encourage les jeunes qui veulent devenir doctorants ou faire de la recherche en intelligence artificielle à être particulièrement vigilants, parce que sur YouTube il y a beaucoup cette confusion faite entre intelligence artificielle et des simples détecteurs qui sont vieux,
de technologie qui date de plusieurs décennies. Si vous avez aimé ce partage d'informations, si vous aimez la thématique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je suis le docteur Olivier Dufour, je ne suis plus dans une structure universitaire, je fais de la recherche dans ma propre conception, de la recherche de solutions que je diffuse essentiellement sur ma chaîne YouTube Solutions et Débrouille, mais je suis passionné par l'écologie, l'informatique, l'intelligence artificielle. Si vous voulez soutenir cette diffusion de connaissances, si vous trouvez que ce que je dis est valable, vous pouvez me soutenir en laissant un pouce bleu, en me laissant un petit mot gentil, et même, pour ceux qui sont les plus déterminés, en allant sur ma chaîne Utip, sur laquelle, mon compte Utip, vous pourrez visualiser une publicité de 20 secondes, en échange de quoi un petit copec de 4 centimes me sera reversé.